y sommes maintenant à la troisième étape. Et je rappelle que la première étape était une contemplation de l'amour, du mystère de l'amour, et que la deuxième étape était ce que j'ai appelé la voie purgative, le chemin de purification, de prise de conscience du péché, de purification du péché pour rentrer dans le mystère de la libération du péché et donc de la contemplation et de la miséricorde de Dieu pour devenir miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Bon, à cette étape maintenant-là, nous avons découvert que grâce à la miséricorde de Dieu, nous sommes libérés. Et nous allons accueillir maintenant le libérateur. Si nous avons contemplé l'amour créateur à un moment donné, nous avons eu à contempler la rédemption en un deuxième temps. Maintenant, nos regards sont tournés vers le Rédempteur, vers le libérateur que nous allons accueillir comme notre roi, notre guide. Donc, nous n'allons avoir de modèle à suivre que lui. C'est lui le Rédempteur, c'est lui le chemin. Et le voilà qui, en fait, est en train de crier et d'appeler tous les hommes, y compris moi, à le suivre. A choisi donc entre le suivre lui ou suivre son ennemi. Bon, alors donc, à cette étape-ci, on va pouvoir dire oui à Jésus comme le roi éternel et donc à dire non à l'autre cité. Et donc, c'est un choix radical pour Jésus. Et on ne sera plus tenté par d'autres chefs ou d'autres leaders. C'est lui qui va nous conduire. Et on va se mettre maintenant à le contempler, contempler Jésus, dès le mystère de l'incarnation, jusque le plus loin qu'on pourra aller. Et dans cette contemplation de Jésus, dans le mystère de l'incarnation, c'est alors que nous allons nous rendre compte que nous allons nous apercevoir que le regard posé sur Jésus nous fait découvrir que nous ne sommes pas sortis de nulle part, que nous avons des origines. C'est par exemple le grand test ou les tests de l'Écriture sainte qui parlent des généalogies. Que pour évoluer spirituellement, pour évoluer dans la vie intérieure, cela s'enracine dans cet humain-là. À savoir que la généalogie déploie des ancêtres de Jésus et des gens comme Tamar, une prostituée se retrouve dedans, des gens comme David, le grand pécheur se retrouve dedans, et un tas de choses de ce genre. Jésus n'a pas peur de faire partir, de jaillir de là et d'assumer cela. La vie spirituelle donc sera réconciliation avec ses origines. Bon. Car ce que nous faisons en tant que chrétiens en Afrique, c'est la rupture avec les origines, en croyant que c'est comme ça que nous rentrons dans la spiritualité. Mais toute vraie spiritualité va s'enraciner dans les origines, car le salut que je vais obtenir, c'est le salut pour ces origines. C'est ces origines que Dieu vient sauver en me choisissant. Donc, en choisissant Jésus, né de ces origines-là, justement, bon, c'est toutes ces origines-là que Dieu veut sauver. Et donc, si Jésus arrive en Afrique, et c'est les Africains qu'il choisit, c'est qu'il veut sauver l'homme en Afrique avec toutes ses origines. Donc, cette dimension-là de la spiritualité paraît banale, mais finalement, le vrai culte de Dieu, c'est un culte des origines, car c'est parce que Dieu est notre origine que nous sommes tournés vers lui. Et alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes tournés vers Dieu et en rupture avec ceux par qui il est passé pour nous transmettre la vie. Alors, et cette prise de conscience va nous permettre justement de guérir de péchés qui nous empêchent d'aller en avant avec le Christ sans le savoir. À savoir le mépris de soi, le mépris culturel de soi, le mépris de ses origines. Cela ne conduit personne à la sainteté. Et ensuite, maintenant,
Et nous allons voir comment ce verbe incarné, bon, va recevoir un père sur la terre, bon, Joseph, et va recevoir une mère sur la terre. Et cela signifie aussi que le chemin spirituel suppose que nous soyons vraiment des hommes. C'est-à-dire que nous soyons humains. Et que c'est cet humain-là que Dieu vient chercher. Et que pour être humain, il faut avoir une mère, il faut être né d'une femme. C'est ça, si on dit seulement né d'un homme et d'une femme, Jésus est exclu. Il faut être né d'une femme pour être humain. Ensuite, il faut qu'un homme accueille ce qui sort d'une femme là, ça m'appartient. Bon. Et alors donc une famille humaine. Donc d'où le besoin de tous nos devoirs familiaux comme source d'évolution vers la vie, dans la vie intérieure, comme progrès dans la vie intérieure. Si nous avons des devoirs familiaux et que nous laissons tout ça de côté pour dire je cherche Dieu, où est-ce que tu vas le trouver? Si tu ne le trouves pas d'abord dans ta famille, comme tes origines. Et ces origines humaines-là vont s'étoffer encore davantage avec la visite avec Élisabeth, où Marie s'en va chez Élisabeth et les deux enfants sont dans le sein maternel. Les deux enfants sont dans le sein maternel. Donc, si quelque chose donne visibilité au plus grand instrument de Dieu pour sauver l'humanité, à savoir Jean-Baptiste et le précurseur et le sauveur lui-même, bon, ce qui donne visibilité, c'est deux femmes. D'où justement une culture de valorisation de la femme. Nous ne pourrons pas avancer spirituellement sans prise de conscience que, d'une certaine façon, au commencement de la rédemption, c'est à la femme que Dieu est parti d'abord. Bon. Et que finalement, la femme est l'avenir de l'homme. Ça veut dire que la femme représente le côté tendresse de l'humanité. Et c'est justement cet amour-là, à cet amour-là que nous voulons nous unir à la fin finalement. Et alors donc la femme est l'avenir de l'homme. Et alors que nous puissions justement intégrer le principe féminin de façon active dans tout ce que nous pouvons vivre. Et c'est tout cela qui va nous conduire à être vraiment humains, car le chemin d'humanité de Jésus est clair, mais nous ne pouvons pas tout parcourir. Je donne rapidement les exemples de mystères qu'on pourrait contempler dans ce sens, à savoir, par exemple, le mystère de la circoncision, où il est montré clairement qu'on est humain, homme ou femme. Donc, il s'identifie au garçon. Et donc, nous allons quitter les chemins de ceux qui viennent là, nous enseigner qu'on peut avoir plus que hommes et femmes dans la société. Nous allons quitter ces chemins-là pour pouvoir rentrer dans la vraie spiritualité qui ne sera que justement le couple humain. Et ensuite, la présentation de Jésus au temple vient aussi comme un lieu où Jésus est accueilli dans les coutumes ancestrales comme Moïse en a établi. Et à ce niveau-là, il y a encore un exemple très frappant pour l'homme africain qui veut rentrer dans la spiritualité chrétienne de façon efficace. Le voilà justement à ce niveau-là. Bon, Jésus va jusqu'à Jésus. Bon, les parents de Jésus, dans l'obéissance aux lois anciennes, vont jusqu'à faire un sacrifice sanglant pour Jésus. Nous oublions ça. On a immolé une colombe. La colombe qu'on a amenée au temple, c'est pour être immolée. C'est un sacrifice sanglant. Celui dont le sacrifice sanglant sauvera l'humanité accepte de passer par ce que les ancêtres faisaient à ce niveau-là, mais pour lui donner accomplissement total en lui, au point que l'Épître aux Hébreux dira après, plus tard, on n'en a plus besoin, ce sang-là des animaux. C'est le sang du Christ qui suffit maintenant. Mais si nous ne nous rendons pas compte que dans son humilité, Jésus est passé par là, nous aurons une attitude arrogante vis-à-vis des pratiques de nos ancêtres, au lieu d'avoir une attitude d'assomption
comme Jésus en a fait et a fait progresser plus loin. Bon temps de carême à vous tous.